Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo à cœur ouvert que je vais partager avec vous et je vais tout simplement partager quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur assez récemment et je vais partager sur un sujet qui est peut-être assez vague et sur lequel on a peut-être souvent partagé, c'est au sujet de l'amour de Dieu. Et je vais tout simplement partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je l'ai posté récemment sur ma page Facebook. Et en fait, le message principal que j'ai reçu, c'est ne mesurons pas le poids de l'amour de Dieu selon l'amour que les hommes manifestent pour nous. Parce que bien souvent, lorsqu'on se sent mal aimé, lorsqu'on a ce sentiment peut-être de solitude, ce sentiment voire même de rejet, d'incompréhension, quand on ne ressent pas l'amour des hommes manifesté pour nous, cela entache la compréhension qu'on peut avoir de l'amour de Dieu à notre égard. Et si on prend la mesure de l'amour des hommes pour nous, pour jauger plutôt l'amour de Dieu à notre égard, c'est une balance fausse. Mais humainement parlant, si tu te sens pas aimé, si tu ne ressens pas cet amour, si dans ta vie tu traverses des épreuves ou tout au long de ta vie tu n'as jamais ressenti ce qu'est cet amour véritable, cet amour profond, cet amour qui pousse même au sacrifice, tu vas peut-être avoir beaucoup de mal à réaliser lorsqu'on te dit Dieu t'aime comme un père, comme un sauveur. Tu auras peut-être du mal à comprendre le poids de cet amour. Pour mesurer l'amour que Dieu a pour nous, la balance, la mesure que nous devons utiliser, c'est celle du sacrifice de la croix. Tout simplement parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour lui. Il a donné son fils, son unique, ce qu'il avait de plus précieux, ce qui lui coûtait, il a donné en échange pour nos vies. Et c'est ça la démonstration de l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu à ton égard ne dépend pas de toi. J'ai reçu ça en anglais. It was telling, it's not about you, it's not about God. Ça veut dire, il ne s'agit pas de toi, il s'agit uniquement de Dieu. Tu peux te dire, comment tu es en train de me dire que Dieu m'aime et en même temps tu me dis qu'il ne s'agit pas de moi. Et je te le répète, il ne s'agit pas de toi. Dieu t'aime indépendamment de toi. Il t'aime parce qu'il est la nature même de l'amour. Il est l'essence même de l'amour. La définition de l'amour, c'est Dieu. Il est la fragrance même de l'amour. Donc j'ai vraiment envie de t'encourager. Si tu veux connaître ton identité, si tu veux connaître ta valeur sur cette terre, si tu veux connaître ton appel, si tu veux connaître le but, si tu veux savoir pourquoi tu existes, si tu veux savoir si seulement tu es aimé, regarde l'amour que Dieu a pour toi. Et je le répète encore, c'est la clé de mon message. Ne compare pas l'amour des hommes à ton égard avec l'amour de Dieu. Souvent, si tu n'es pas aimé, tu auras vraiment du mal à accepter, à comprendre cet amour de Dieu. Et souvent, quand on n'a pas la révélation de la profondeur de l'amour de Dieu, on n'arrive pas à lui offrir l'adoration qui lui est due. Ça veut tout simplement dire que Dieu mérite l'adoration la plus parfaite, mérite l'adoration qui nous coûte. Je me rappelle alors que je m'apprêtais à servir Dieu dans un service en particulier, j'ai médité, je crois, sur 1 Samuel 24, où c'est en fait l'histoire du roi David qui devait acheter une terre, qui devait acheter un terrain pour construire le temple de Dieu. Et de par son statut, le roi, le vendeur, le propriétaire de cette terre lui dit, je peux te l'offrir gratuitement et tu pourras ainsi l'utiliser pour construire le temple de Dieu. Et David dira, je n'offrirai pas à Dieu une offrande qui ne me coûte rien. Et c'est vraiment ce verset qui me pousse dans chaque acte de service, chaque acte d'amour que je pose. Je dis, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice, une offrande, une chose qui ne me coûte pas. Parce que lui, lorsqu'il m'a manifesté son amour pour moi, c'est un amour lui a coûté. Alors quand tu adores Dieu, comment est-ce que tu l'adores? Quand tu adores Dieu, est-ce que cela te coûte? Ça ne concerne pas seulement l'église, ça concerne aussi la manière dont tu vis ta vie. Si Dieu te dit, jeune femme, préserve-toi, garde-toi pure pour le Seigneur, ça te coûte. Jeune homme, pareil, jeune homme, quel que soit ton âge, on est jeune de 7 à 77 ans. Si te dit, garde-toi, préserve-toi, et que la tentation, la convoitise vient sur ton chemin, est-ce que tu cèdes plus facilement à cette convoitise ou est-ce que tu offres ton corps comme un sacrifice, comme une offrande à Dieu, le sacrifice de lèvres qui confessent son nom? Dieu est puissant pour se manifester dans ta vie, il est puissant pour changer le cours de ta vie totalement, mais tu dois vraiment savoir qu'il est capable de changer ta tristesse en joie, changer ta peine en joie, changer tes larmes en cris d'allégresse, mais pour cela tu dois comprendre et saisir la portée de l'amour de Dieu. Donc j'ai vraiment ce message pour toutes les personnes qui ne se sentent pas valorisées à leur
valeur juste, pour toutes les personnes qui ne sont pas reconnues selon leur plein potentiel, pour toutes les personnes qui ont entendu lorsqu'elles grandissaient autour d'elles, ou même encore aujourd'hui, que leur vie n'avait pas de valeur, qu'elle était bonne à rien, que elle n'y arriverait pas. Aujourd'hui, tu as peut-être connu des échecs sentimentaux, tu as peut-être connu des trahisons autour de toi par des personnes qui t'étaient proches, parents, amis, famille. Tu as peut-être été tellement blessé au fond de toi que tu n'arrives plus à donner ta confiance. Tu te dis, mais qui m'aimera vraiment pour celle que je suis? Chaque fois que j'ai donné de l'amour, j'ai récolté en retour de la haine. Chaque fois que j'ai donné de l'amour, j'ai récolté en retour de la trahison. Chaque fois que j'ai donné de l'amour, cela m'est revenu au visage, mais avec un effet tellement négatif que je n'ai plus envie d'aimer. Il y a des personnes qui ont été tellement blessées qu'elles ont pris la décision de ne plus aimer. Elles ont barricadé leur cœur, elles ont mis un cadenas et elles ont dit, alors là, j'ai tellement souffert en ouvrant mon cœur que je ne l'ouvrirai plus jamais. Personne n'est digne de recevoir cet amour. Il y a une personne qui est digne de recevoir cet amour, c'est Dieu. Et si tu laisses Dieu remplir ton cœur de son amour, il permettra que tu sois également ouverte à recevoir l'amour. Il mettra sur ton chemin des personnes qui auront cet amour authentique et véritable. Pas un amour qui veut abuser de toi. Malheureusement, quand on est quelqu'un de bon, quand on est quelqu'un de gentil, quand on est quelqu'un qui aime de façon généreuse et de façon honnête, parfois on abuse de notre amour, parfois on abuse de notre générosité, parfois on abuse de cette bonté candide, de cette bonté naïve et innocente. Et tu peux prendre la décision de step back, de te retirer et de dire ok, je ne manifesterai plus cet amour comme j'avais l'habitude de faire. Mais ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Préserve-toi, protège-toi, sache, il faut que tu détermines à qui tu peux ouvrir ton cœur, use de discernement, mais ne ferme pas ton cœur parce que l'homme ne peut pas vivre sans amour. Quelqu'un qui vit sans amour, quelqu'un qui vit dans retiré, qui vit coupé de tout, c'est quelqu'un qui sera malheureux. Je connais des personnes qui ont été tellement blessées que lorsque vous vous approchez d'elles et que vous essayez de leur démontrer de l'amour, la haine qu'elles vont vous manifester, vous allez comprendre que cette haine n'est même pas dirigée vers vous. Sache également que quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui te méprise, quelqu'un qui te montre beaucoup de haine, ne réagis pas comme ça forcément par rapport à toi, mais cela est un reflet de qui cette personne est et de ce qu'il y a dans le cœur de cette personne. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas reçu cet amour. Ou alors on a reçu cet amour, mais on ne sait pas le gérer, on ne sait pas le rendre, on ne le comprend pas en fait. Donc dans ta relation avec Dieu, on me pose souvent la question: comment tu fais pour avoir une relation comme ça avec Dieu? Comment tu fais pour entendre la voix de Dieu? Comment tu fais pour recevoir tous ces messages? Comment tu fais pour être si sûr de toi? Comment tu fais pour réussir dans ce que tu entreprends? Je pense que ma vie a véritablement changé quand j'ai eu la révélation de l'amour de Dieu. Je me rappelle encore, il y a très longtemps, il y a quelques années, j'étais chez moi et Dieu m'a donné la révélation d'une portion de l'amour qu'il avait pour moi. Je ne peux même pas dire que j'ai compris la révélation de l'amour total que Dieu a pour moi, parce que ça je ne le comprendrai jamais, cet amour est trop grand. Mais lorsque j'ai eu la révélation d'une portion de l'amour que Dieu avait pour moi, les larmes n'ont cessé de couler. J'ai été envahie par une telle présence que je me suis dit waouh, je n'avais jamais compris l'amour de Dieu à mon égard de cette manière. Et depuis ce moment, ma vie a tellement changé. Mais le diable viendra toujours te dire: regarde comment les hommes te traitent, regarde comment les hommes te considèrent pas, regarde comment les hommes te méprisent, regarde comment les hommes ne te comprennent pas. Quand je parle d'hommes, être humain de façon générale. L'être humain est mauvais de façon générale parce que le péché a été conçu dans notre cœur, dans notre vie, et on fait plus facilement le mal que le bien. Mais le message que j'ai pour toi aujourd'hui est: si tu as été blessé, si tu as été vraiment blessé et que tu n'arrives plus à aimer, que tu n'arrives plus à donner, que tu n'arrives plus à pardonner et que tu as pris la décision de te protéger, de barricader ton cœur, laisse l'amour de Dieu te restaurer. Tu n'y arriveras pas par toi-même. Souvent quand on a ces barricades autour de notre cœur, on ne s'en rend même pas compte. On ne se rend pas compte qu'on devient froid, qu'on devient amer, qu'on devient dur. Hey, je parle en connaissance de cause. J'étais une personne qui aimait tellement, qui était tellement naïve. Quand je suis arrivée en crise, j'étais tellement joviale, j'avais été transformée, je voulais partager cet amour à tous.
et c'est pas forcément ce que j'ai reçu en retour. Et parfois je recevais des briques de haine tellement épaisses que pour me protéger, j'ai barricadé mon cœur, pour me protéger sans m'en rendre compte. J'ai mis des murailles autour de moi pour me protéger, des barrières de protection. Et en fait, ces barrières de protection, finalement, ne nous protègent pas tant que ça et nous éloignent des autres. Tu peux protéger ton cœur, mais fais attention à ce que ces barrières ne soient pas finalement un obstacle entre toi et les autres. Donc, tu es aimé, tu es valorisé, tu es considéré. Et sache que l'amour que les hommes te manifestent n'a rien à voir avec l'amour véritable que le Seigneur a pour toi. L'amour qu'il a pour toi est inconditionnel, il est inchangeant, il est intemporel. Il ne change absolument pas. Souvent, quand on a des périodes de up and down, dans nos ups, dans nos périodes hautes, on ressent l'amour de Dieu ou l'amour des hommes, et dans nos périodes basses, on ne ressent rien, on dit je n'arrive pas à ressentir cet amour, je n'arrive pas à ressentir cet amour, mais ne mesure pas l'amour de Dieu par rapport à tes phases de up and down. C'est pas parce que tu ne le ressens pas que ce n'est pas là. Dieu est amour par définition, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, il est là, et il t'aimait même avant que tu ne réalises sa présence, il t'aimait même avant que tu ne réalises qui il est, il t'aimait même avant que, avant que tu ne sortes du ventre de ta mère. La Bible dit, Dieu te connaissait avant même que tu sortes des entrailles de ta mère, avant qu'elle ne te donne naissance à toi. À partir du moment où tu étais une semence dans son ventre, c'est lui qui t'a ensemencé, c'est lui qui te connaissait, son amour a commencé à se manifester pour ta vie. Le simple fait que tu sois là aujourd'hui est un signe de l'amour de Dieu. Alors je sais que tu as peut-être été blessé, tu as peut-être été trahi, mais ne laisse pas les blessures et les trahisons que tu as reçues te rendre amer, te rendre froide, te rendre aigri. Continue d'aimer, continue de manifester l'amour, que tu le reçoives ou que tu ne le reçois pas. La Bible dit qu'il est tellement facile d'aimer ceux qui nous aiment que même les païens savent le faire. Si tu dis seulement bonjour à ceux qui te saluent, si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, alors quelle gloire tu peux en tirer? Aucune. C'est trop facile. Mais lorsqu'on te donne la haine et que tu es capable de garder l'amour et continuer de manifester l'amour, alors là tu peux savoir que tu as vraiment reçu cet amour et que tu le manifestes vraiment. Alors je veux t'encourager, ne mesure jamais l'amour de Dieu pour toi par rapport à l'amour que les hommes te manifestent, et prie que cet amour demeure, parce que le fruit de l'esprit c'est l'amour. On dit souvent le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur, et la loi n'est pas contre ces choses. Mais le fruit de l'esprit, si vous lisez bien dans la Bible, on ne dit pas les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il n'y en a qu'un, et c'est l'amour. Et l'amour se décline ensuite en tous ces autres attributs. L'amour, la joie, l'amour se décline dans la joie, l'amour se décline dans la paix, l'amour se décline dans la bienveillance, l'amour se décline dans la fidélité, l'amour se décline dans la maîtrise de soi. Donc manifeste cet amour, continue à manifester cet amour, parce que l'amour c'est ta force. Ne cesse pas d'aimer, ne cesse pas de donner, ne cesse pas d'être toi. Et si tu as du mal à manifester l'amour parce que tu as été blessé ou parce que tout simplement tu n'en as jamais reçu, il y a des personnes qui n'ont pas connu l'amour de leur maman, qui n'ont pas connu l'amour quand elles ont grandi et qui du coup sont dures et ne savent pas le manifester. C'est à ce moment-là que tu dois dire Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, j'ai besoin de toi, et permets que vraiment je puisse manifester cet amour. Donc Christ n'est pas resté dans le tombeau, il n'est pas resté à la croix, il est ressuscité afin que cet amour remplisse ton cœur. Alors tu es aimé, tu es apprécié, tu es considéré, tu es précieuse, et ne l'oublie jamais. Sache qu'il est là, tout près de toi. Sache qu'il te voit dans le noir. Sache qu'il t'entend quand tu pleures.